Aujourd'hui, on a fini la chanson. Que le Seigneur vous bénisse. On n'est pas pressé parce que notre bien-aimé, le docteur Adélard, ne sera pas présent aujourd'hui. C'est pourquoi on est un peu tranquille. Donc, on va passer notre live tranquillement parce qu'après moi, il n'y aura pas le docteur Adélard Ndaye. Donc, j'ai salué seulement comme ça ma soeur Clara Wanza, mais je vois qu'elle est connectée. C'est ma soeur Patiké là que je vois, pas ma soeur Liliana Santos, ma soeur José Ilengo qui ne sont pas là. Mais que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler de sa part tranquillement. Et le Seigneur nous fera la grâce car on est en train d'entamer notre 6e partie. Voilà. Vous savez que la 5e partie, je l'avais fait comme ça, c'est le mot. Et nous prêchons aussi beaucoup pendant la semaine. Je salue mon bien-aimé Céleste Kabea, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je salue tous les saints qui sont connectés et ceux qui ne sont pas connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est un enseignement qu'on a déjà commencé. Et là, nous allons continuer notre enseignement et essayer un peu de voir des choses cachées dans les Écritures. Vous savez qu'à chaque fois, nous sommes en train de parler de ces choses. Le Seigneur nous fait la grâce de découvrir d'autres chambres cachées. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train de marcher, il est en train de nous ouvrir les yeux pour que nous voyions les Écritures cachées, afin que cela soit révélé. C'est pourquoi je suis en train de bénir notre Dieu. Que le Seigneur soit loué parce que mon pasteur Manix Kabe est là. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, ma sœur José, mon bien-aimé Jackson, GPJ. Je salue tous les saints. Nous allons prier pour prendre les Écritures et commencer notre direct. Vous voyez, c'est déjà commencé, mais en réalité, c'est mieux de prendre les Écritures. Nous sommes dans les livres de 2 rois. Si je ne me trompe pas, 2 Samuel, hein? Pas 2 rois, mais 2 Samuel. Nous avons lu l'écriture dans les livres de 2 Samuel. Je mets mes lunettes pour chercher 2 Samuel, afin que nous lisions les Écritures là où nous nous sommes limités. 2 Samuel chapitre 11, le verset 1 à 10. Et ça, c'est notre écriture de base. Je lis l'écriture. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche. Et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas du voyage? Pourquoi n'as-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur
campe en rase campagne. En rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Bon, on se limite au verset 12e, mais on va pas expliquer tout ça. Ça, c'était seulement la lecture. Mais en réalité, c'est que nous allons expliquer les versets 4 et 5, parce qu'on est arrivé là. J'avais dit qu'on est en train d'expliquer ces choses verset par verset, écriture par écriture. Est-ce que vous voyez ça? Donc aujourd'hui, nous allons toucher les versets 4e et 5e, et je vais relire pour que nous ayons l'idée là où je veux parler aujourd'hui. Je relis l'écriture. L'écriture dit ceci. David envoya des gens pour la chercher, pour aller chercher Bathsheba. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle dit à David, je suis enceinte. Bon, voilà, aujourd'hui, on va parler qui est là-bas parce qu'on ne va pas toucher tout. Je crois que c'est un enseignement qu'on a déjà commencé et aujourd'hui, c'est la 6e partie. Supportez-nous de nos absences parfois parce qu'on a tellement beaucoup, voilà pourquoi on est un peu rare. Vous voyez, j'avais expliqué cette écriture de 2 Samuel chapitre 11, commençant au verset 1. Quand j'ai touché le 4e verset, j'avais dit que le 4e verset explique en réalité, ça j'aime, explique en réalité Matthieu chapitre 28. Vous voyez? Donc nous disons qu'il n'y a pas l'écriture singleton dans la Bible. Donc, dans la Bible, nous voyons que les écritures, en réalité, 2, 3, 4, donc il n'y a que des écritures paires. Il y a des triples, il y a des quadruples, ça dépend comment Dieu va répéter la chose. Vous voyez? Parce que les écritures, c'est tout un corps qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont suivi la 5e partie connaissent déjà. Mais dans la 4e partie, j'avais pris l'histoire d'Élisée et Géasi. En réalité, cette histoire, j'avais expliqué seulement une partie, donc la première partie, la portion que Géasi a mis les bâtons dans la figure, en réalité, sur la figure de l'enfant de la Sunamite, mais l'enfant n'a pas été guéri. Donc, l'enfant n'a jamais été ressuscité, n'a pas été ressuscité, mais en réalité, il faut que l'autre descende lui-même. La personne qui va descendre lui-même, en réalité, c'est Élisée. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va voir, peut-être je vais aussi prendre, donc relancer, ou soit prendre cette histoire pour marcher avec. Si Dieu le veut, bien sûr. Vous voyez? Donc, vous allez remarquer, c'est David qui va envoyer ces gens. J'avais pris cette écriture. Je l'avais associé avec l'écriture de Matthieu chapitre 28, là où le Seigneur lui-même envoie en réalité ses serviteurs, les apôtres. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ici, je vais dire ceci. Vous savez que l'écriture de l'Ancienne Alliance explique toute une dispensation. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ici, quand nous prenons l'écriture, en réalité, de 2 Samuel, là où David a dit, quand il est en train d'envoyer ces gens, vous allez remarquer, il y a la place où David est sorti de sa couche, David est sur son toit, il regarde la femme d'Uri qui s'est baignée. J'avais expliqué dans les épisodes précédents que la femme d'Uri, en réalité, elle représentait Israël. Mais tandis que David, quand il va tourner pour, en réalité, tomber dans la beauté, ou soit tomber en réalité dans les charmes de notre sœur Bathsheba,
En réalité, c'est tout un temps que je vais expliquer maintenant. Je prends le temps. David est en train de regarder la femme d'Uri. Tout le temps que David apprécie cette femme, nous voyons que David était descendu. Mais cette partie, dans les Écritures, les deux rois n'est pas signalée. Pour voir cela, allons toucher David le véritable. Ou soit pour voir cette partie, il faut aller toucher l'histoire que j'aime beaucoup. L'histoire de 2 rois chapitre 4. On va commencer vers le verset 29. Là où Élisée va descendre lui-même. Élisée va descendre lui-même pour aller réveiller la femme, en réalité, l'enfant de la Sunamite. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, je vais rester comme ça, parler comme ça. Vous voyez ça? Donc, David regarde la femme d'Uri, contemple sa beauté, admire sa beauté, et David commence à dire vraiment quelle est cette belle femme. Donc, il faut que je couche avec cette femme. Donc, coucher avec la femme d'Uri, c'est donner la sémence. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il faut que David donne la sémence à la femme d'Uri. Nous sommes en train de monter dans Bokwati. Maintenant, remarquez. Cette écriture, nous allons voir que David va faire ce mouvement. Mais si nous prenons en réalité Élisée, dans le livre de 2 rois, chapitre 4, le verset 29, là où nous allons voir que Élisée, en réalité, va précéder cet homme de Géasi. Géasi va aller descendre, il va descendre. Et l'enfant va faire tout ce que Élisée va lui demander de faire. Mais l'enfant, en réalité, n'a pas fait signe de vie. Il n'a jamais ouvert les yeux. Je prends cette écriture, nous allons lire ça. Et après avoir les lire, je vais prendre ces écritures, les décortiquer et les mettre dans la nouvelle alliance. C'est ce que nous allons faire. Le travail que nous allons faire aujourd'hui, c'est ça. Remarquez une chose, si nous regardons l'ancienne alliance, nous voyons que les mouvements se trouvent aussi dans la nouvelle alliance. C'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Je prends l'écriture. Je suis dans les livres de 2 rois. 2 rois chapitre 4. Je vais lire cette écriture. Donc, et la patience que je trouve l'écriture. Je lis au nom du Seigneur. Je commence au verset 29. Et Élisée dit à Géasi, Saint-Héran, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Géasi les avait dévancés et ils avaient mis les bâtons sur le visage de l'enfant. Pardon. Oui, et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant. Mais il n'y ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Vous voyez, ça c'était le temps de la loi. Je commence au verset 32, je continue par le verset 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Ça gêne. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Donc, ils étaient que Élisée et l'enfant. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche. Et ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison. Puis remonta, donc il reprend le mouvement, il le fait pour la deuxième fois. Puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua cette fois, et il ouvrit les yeux. Je vais expliquer cette écriture. Ça gêne. Suivez-moi attentivement, bien bien. Vous allez remarquer, la première personne qui descend, c'est Élisée avec le bâton, pardon, c'est Géasi avec le bâton.
Mais Géasi n'a pas pu guérir l'enfant. Nous disons que l'enfant là représente Bathsheba qui était dans l'état du péché. Maintenant, remarquez, l'enfant, l'histoire de l'enfant a des rapports avec l'histoire de Bathsheba. L'histoire de Bathsheba a des rapports avec l'histoire de l'Église aujourd'hui. Est-ce que vous remarquez ça? Il y a des rapports. C'est pourquoi nous disons que ces choses, le Seigneur fait la grâce de les comprendre. Parce que Dieu fait que répéter ce qui était passé. Nous allons continuer, nous allons progresser. Maintenant, vous allez remarquer. Élisée va descendre le deuxième. Celui qui a fait le premier mouvement, en réalité, n'a pas pu réveiller l'enfant. Maintenant, il faut que celui qui descende le deuxième. Remarquez une chose. Élisée va entrer maintenant, parce qu'on a déjà expliqué Géasi, nous prenons Élisée. Élisée va descendre maintenant pour entrer dans la maison. Nous comprenons le temps que Géasi a fait le mouvement, le temps que Géasi est retourné pour rejoindre Élisée, pour dire à Élisée, en réalité, l'enfant ne s'est pas réveillé. C'était le temps du matin où Moïse et tous les prophètes de l'Ancienne Alliance ont prêché le peuple, mais le peuple n'a pas attendu. Parce que le peuple avait les yeux fermés, le peuple avait les oreilles bouchées par rapport à la prophétie d'Ésaïe, chapitre 6, le verset 9. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que ce peuple-là, en réalité, ils avaient des oreilles bouchées et les yeux bouchés. Voilà pourquoi l'enfant était à l'état de mort. L'enfant n'avait pas de vie. Quand bien même que les bâtons étaient venus sur le visage, sur son visage, nous comprenons qu'il n'y aura pas la vie. Maintenant, remarquez, Élisée va descendre. Élisée qui descend, nous voyons le soleil qui sort de la chambre, qui part vers le peuple pour visiter le peuple. Maintenant, remarquez, Élisée c'est la lumière. Élisée c'est le soleil qui quitte la chambre et qui descend vers le peuple. Remarquez une chose, Élisée va entrer dans la maison. Quand Élisée entre dans la maison de la Solamite, nous comprenons que l'enfant dormait et l'enfant était mort. Donc, Élisée va monter et voir l'enfant, parce que quand l'enfant était mort, la femme Sunamite a mis l'enfant dans la chambre pour coucher Élisée et Géasi. Maintenant, remarquez, quand Élisée entre, ce que Élisée va faire, il va d'abord enseigner la loi à cet enfant. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai bien lu que Élisée a fait le premier mouvement, mais il ne s'est pas limité là, mais il faut qu'il fasse encore le deuxième mouvement. Dans l'Ancienne Alliance, nous sommes en train d'expliquer aussi les mouvements dans les Écritures. Élisée va coucher sur l'enfant. Il va mettre sa bouche sur la bouche de l'enfant. Il va mettre en réalité ses yeux sur les yeux de l'enfant. Il va mettre ses mains sur le main de l'enfant. Donc nous comprenons que le main et les mains, donc Élisée a touché les mains de cet enfant, sa bouche et ses yeux. Donc on nous a parlé de main, on nous a parlé de la bouche et on nous a parlé des yeux. Est-ce que vous voyez ça? Ça gêne. En réalité, je peux dire que ce qui peut faire que la personne soit sauvée, ce n'est rien d'autre que la parole. Parce que le main nous explique la parole. La bouche nous explique la parole. Parce que c'est là où Dieu parle. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. La parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ésaïe chapitre 55. Il compare la pluie qui quitte le ciel pour descendre sur la terre. Nous comprenons que la pluie sort de la bouche de l'Éternel. Voyez-vous ça? Donc nous disons, la bouche de l'Éternel fait sortir sa parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc Élisée va communiquer la vie à cet enfant. Voilà pourquoi il va prendre donc tous les moyens de la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc les trois expliquent que la même chose. Parce qu'il va prendre
ses mains. Donc, dans le main, nous voyons le 5 ministères. Mais l'homme porte 2 mains. Est-ce que vous voyez ça? Il y a 5 doigts dans la main. Donc, le 5 doigt gauche nous explique la nouvelle alliance. Le 5 doigt droit nous explique l'ancienne alliance. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le ministère de la parole commence depuis le matin. Ça, j'aime, hein? J'aime ça, frère. Parce que vous allez remarquer, les doigts ont réuni, hein, la terre, ou soit le sable. La réunification du sable, réunir le sable et souffler, c'est les 2 mouvements. Le mouvement de réunir, donner la forme, et le mouvement de souffler. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est les 2 mouvements. Les mouvements qu'Élisée est en train de faire, c'est prophétique, frère. C'est lui qui l'a expliqué, c'est le prophète Esaïe qui l'a expliqué ce mouvement. Voyez-vous ça? Donc, c'est le mouvement que notre bien-aimé, le prophète Géasi n'a pas fait. Est-ce que vous voyez ça? Je baptise Géasi étant un prophète. Donc, il n'a pas fait ce mouvement qu'Élisée avait fait. Élisée avait la révélation parce que c'est lui qui connaissait les choses. Est-ce que vous voyez ça? Il est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient en seconde position et qui donne la vie. Maintenant, je vais expliquer ce mouvement. Il prend ses mains, il prend sa bouche, il prend ses yeux. Je vais prendre les Écritures, hein, parce que de quel droit que je suis en train de dire que c'est la parole? Il faut prouver quelques Écritures pour que nous soyons tous d'accord. Il faut présenter les Écritures. Je vais chercher les Écritures pour que nous soyons tous d'accord. Est-ce que vous voyez ça? Élisée va reprendre le même mouvement. Nous avons lu ça. À partir du verset, je crois, 34. Élisée va faire ces 2 mouvements. Il fait ça la première fois, mais il va descendre, il va marcher dans la maison, ça et là. Il tourne dans la maison et il va reprendre encore le même. Il va remonter sur l'enfant. Est-ce que vous voyez ça? Il fait 2 mouvements. Mais il est devenu le 2e, mais il a pratiqué 2 mouvements. Donc, nous allons chercher. Supportez-moi, hein, c'est comme ça que j'ai jugé bon qu'on puisse parler de ces choses. Vous voyez, je vais prendre l'écriture. Je prends l'écriture. Je suis en train de prendre l'écriture. Je ne sais pas si je vais commencer par quelle écriture. Je prends l'écriture de Matthieu. Je prends l'écriture de Matthieu. Vous voyez, qui va expliquer les yeux. Hein? Je cherche l'écriture de Matthieu. Supportez-moi que je trouve... L'écriture dit l'œil est la lampe du corps. Je prends Matthieu. Hein? Donc, l'œil est la lampe du corps. Je prends le livre de Matthieu chapitre 6. J'étais là, mais j'ai tourné. Matthieu chapitre 6, nous allons lire ça. Parce que les prophètes connaissant ces choses, il faut qu'ils puissent alimenter. Matthieu chapitre 6, le verset 22, nous lisons le nom du Seigneur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Vous voyez, je me limite là. Ici, le prophète Élisée, ce qu'il va faire à l'enfant, en réalité, il va prendre sa bouche, il va mettre sur la bouche de l'enfant, il va prendre ses mains, il met en réalité sur le main de l'enfant, il va prendre en réalité ses yeux et mettre sur les yeux de l'enfant. Maintenant, nous disons que l'Écriture dit dans le livre des psaumes, l'Écriture dit ceci: dans leurs angoisses, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole. Donc nous disons, pour que l'angoisse quitte le peuple,
pour que les souffrances quittent le peuple, il faut la présence de la parole. Donc, Dieu, ce qu'il va faire, il va envoyer sa parole. Il envoie sa parole pour que cette parole parle délivrer. Est-ce que vous voyez ça? Donc, celui qui délivre le peuple, c'est la parole. Maintenant, remarquez une chose. Nous expliquons les yeux. Les yeux, j'ai bien dit que c'est la parole. Maintenant, le prophète, en réalité, a compris qu'il faut que je communique la vie. Pour que la vie soit communiquée, il faut la connaissance de la parole, que cet enfant qui est mort. Voyez-vous ça? Donc, dans la doctrine, l'enfant était mort et Élisée a fait ses mouvements physiques pour réveiller l'enfant. Mais si nous volons, en réalité, nous sommes des aigles. Si nous montons dans les airs, nous allons dire que l'enfant qui est mort, nous comprenons, c'est la personne qui n'a pas la connaissance de Dieu. C'est la personne qui n'a pas l'évangile. C'est la personne qui n'a pas la parole de vie. C'est une personne qui n'a pas l'évangile éternel. Voyez-vous ça? C'est ce que nous allons expliquer. Maintenant, Élisée prend ses yeux, il met sur les yeux de l'enfant. Nous comprenons. Matthieu nous dit que l'œil, c'est la lampe. Donc, la lampe, en réalité, c'est ça, l'œil. Donc, l'œil est la lampe du corps. Donc, si ton œil est en bon état, en d'autres termes, nous disons que tout ton corps est éclairé. Nous comprenons que l'œil, quelque part, c'est la lumière. Mais remarquez, il faut que je touche, pour que ça prenne le sens de la parole, je vais toucher quelques écritures que nous connaissons, nous sommes de l'évangile. C'est une parenthèse que j'ai pris pour essayer un peu d'éclairer pourquoi les yeux d'Élisée sur les yeux de l'enfant. Vous voyez, c'est le mouvement que Géasi n'a pas fait. Donc, moi, je prends encore l'écriture en réalité pour essayer un peu de voir. Je prends Psaume, nous connaissons, Psaume 119, 105. Prenons cette écriture, les Psaumes 119, 105, pour essayer un peu de voir. Donc, nous connaissons ça. La Bible dit que ta parole est une lampe. Vous voyez? Donc, nous disons que, voilà, dans l'ère de détresse, bien-aimé nous a donné l'écriture. C'est Psaume 100. En réalité 107 comme ça, dans leur détresse, mais ici, nous prenons cette écriture de Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça, je vais essayer un peu de voir ça. Matthieu nous dit que l'œil, c'est la lampe du corps. Nous disons Amen. Donc, l'œil, c'est la lampe du corps. Lampe, c'est, donc l'œil, c'est une lampe. Donc nous disons, la lampe sert à éclairer, à donner la lumière. Là où il y avait du ténèbre, si on amène une lampe, en réalité, ça va éclairer. Maintenant ici, le frère David, le prophète David est en train d'expliquer que, en réalité, la parole est une lampe. Voyez-vous? Donc, quand l'œil est une lampe, David prend la lampe là, il dit que la lampe là, c'est la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce qui pouvait sauver l'enfant, n'est rien d'autre que la parole, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici vous allez remarquer, il va prendre la parole, mais en 3 positions de la parole, en 3 mouvements. Le doctorat ne passe pas vite, frère. C'est pourquoi je m'arrête ici. Ça passe pas vite. Ça court pas. Mais si nous voyons une virgule, on peut s'arrêter, expliquer la virgule. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand il fait cela, il prend l'œil. David nous dit que l'œil là, c'est la parole. David nous dit que la lampe, c'est la parole. Donc nous comprenons que la lampe, c'est la parole. Matthieu dit qu'en réalité, l'œil, c'est la lampe. Vous voyez? Donc ça tourne tout autour de la parole. Maintenant, remarquez. Il a fait ses mouvements et il va les répéter. Ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime. Nous allons vérifier l'écriture. Maintenant, il va prendre ses mains pour mettre sur le main de l'enfant. J'ai dit tout tourne tout autour de la parole. Et il prend, en réalité, ses mains. Donc, celui qui est en train de nous expliquer la main, c'est le Seigneur lui-même. Quand le vrai Paul dit,
étant monté au ciel, il a fait les dons aux hommes. Voyez-vous? Donc nous comprenons que Éphésiens chapitre 4 est en train de nous expliquer la main, frère. Est-ce que vous voyez ça? Si nous entrons aussi dans l'ancienne alliance, vous allez comprendre que Ésaïe chapitre 9, 5 parle des identités de Christ qui explique le ministère. Remarquez une chose. Le ministère sert à présenter Christ. Sert à présenter un homme. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je parle mollo, frère. Donc, le main, cela explique le ministère. Donc, l'enfant, en réalité, doit être sauvé au travers du ministère, frère. Parce que l'enfant explique Bathsheba, Bathsheba, la femme d'Uri, n'a pas eu la vie au temps de Géasi. Maintenant, c'est le temps d'Élisée. Quand Élisée vient, nous comprenons que c'est le soir. Là où Élisée descend lui-même, c'est le soleil qui sort de sa chambre, frère, pour aller chercher une femme, pour aller chercher sa femme, pour coucher là-bas, dormir là-bas. Nous allons expliquer ça dans le corps de Bathsheba. Mais nous venons tout doucement. C'est pourquoi nous disons qu'on peut faire beaucoup d'épisodes, tout comme on peut couper les épisodes. Mais ici, on va essayer un peu d'éclairer ça. Maintenant, remarquez. Donc, Éphésiens chapitre 4 nous montre le ministère. Ouais. Parce que l'homme doit être sauvé au travers de la parole, frère. C'est ainsi que vous allez remarquer. Si vous entrez dans n'importe quelle église, là où il n'y a pas la parole, vous allez comprendre qu'il n'y a pas la vie. Parce que là où il n'y a pas l'explication exacte de la parole, c'est là où il y a la mort. Donc, nous comprenons que pour que nous soyons sauvés, il faut qu'il y ait la parole, frère. C'est pourquoi, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Quels sont ces dons? C'est les 5 doigts de l'homme, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est les 5 doigts. C'est les 5 dons du ministère qui est sur la main. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la main explique tout un nom. Le doigt, c'est les parties de tout un nom. Donc, en réalité, nous voyons les 5 doigts. Là, c'est les dons du ministère. Mais qui est exprimé par la bouche. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les 3 parties-là qu'Élisée avait appliquées, ça représente la loi, le psaume et les prophètes. C'est subdivisé en 3, mais cela explique le temps de la loi. C'est pourquoi je dis bien. Bon, vous allez me dire, comment le temps de la loi? Oui, frère. Parce que celui qui est en train de nous dire ça, c'est le prophète Esaïe. Donc, je ne sais pas aujourd'hui avec le prophète Esaïe, qu'est-ce que j'ai? Je prends le prophète. Donc, Élisée va faire ces mouvements, deux mouvements. Il fait ça la première fois et il va faire ça la deuxième fois. Nous allons vérifier ça. Vérifions l'écriture, ne passons pas. Nous ne courons pas. Je vais vérifier l'écriture. Nous prenons Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Nous connaissons ça, c'est l'hymne national, frère. Ésaïe chapitre 8. Pourquoi les 2 mouvements? Élisée savait. Il dit ceci. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point l'aurore pour le peuple. C'est un verset qu'on connaît tous. L'écriture dit, à la loi et au témoignage. Donc, à la loi, c'est tout un temps, c'est toute une dispensation. Après vient le témoignage. Vous voyez? Donc, c'est 2 branches subdivisées. Celui qui nous a présenté la loi, c'est Moïse. C'est Géasi. Mais quand nous recevons dans la maison, en réalité, Élisée, il va encore présenter de nouveau la loi. Vous voyez ça? Pourquoi il va le présenter? Parce que Ésaïe est en train de dire, à la loi et au témoignage, si on ne parle point ainsi, il n'y aura pas la lumière pour le peuple. Donc, Élisée savait ces choses. C'est pourquoi il a mis ses mains sur l'enfant, qui explique les ministères. Les ministères, c'est le main. Il est en train de communiquer la vie au travers du ministère. Nous sommes sauvés par la folie de la prédication. Voyez-vous ça? Donc, l'homme est sauvé. L'homme doit quitter la mort pour avoir la vie au travers de la prédication.
je prends l'écriture. Hein? Supportez-moi, donc je suis en train de parler de ces choses et en donnant les écritures. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. Ou bien on va prendre 18, ça dépend. Je vais revoir ça. 1 Corinthiens, hein? 1 Corinthiens chapitre 1. Voilà. En ce temps, à la fin, nous sommes sauvés comment? Prenons l'écriture. Je vais lire ça, c'est le frère Paul qui le dit, mais je lis pour que nous ayons la compréhension. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le verset 21. Mais je vais prendre seulement de lire, je vais commencer au verset 17 pour que nous ayons la compréhension, la bonne compréhension. Je lis au nom du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 17 à 21. Mais nous sommes intéressés par le verset 21. J'ai dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie la sagesse du monde? Car, bon, je prends le verset qui m'intéresse, verset 21. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu sauve les croyants aujourd'hui par la folie de la prédication. Donc, nous comprenons que sans la prédication, en réalité, les croyants ne peuvent pas être sauvés. Donc, si nous sommes sauvés, ou soit si nous serons sauvés, que par la folie de la prédication. Voyez-vous ça? Or, la prédication se passe par la bouche. C'est pourquoi Élisée avait compris que pour que cet enfant ait la vie, il faut que ma bouche soit sa bouche. En d'autres termes, vous allez comprendre que Élisée était en train de... Donc, Élisée était un potier qui donnait la forme à l'enfant. Donc, il faut que l'enfant devienne comme lui. C'est pourquoi Paul dit, nous soyons ses imitateurs comme lui, il est de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en d'autres termes, quand la prédication vient, en réalité, la prédication, c'est la machette de Noé qui sert à redresser la personne, qui sert à couper, à tailler la personne. C'est ça qu'on appelle la prédication. Donc, la folie de la prédication, c'est ce qui sauve aujourd'hui. Maintenant, remarquez, la bouche d'Élisée sur la bouche de l'enfant, nous comprenons que c'est Ésaïe chapitre 55 qui va faire sortir quoi? La parole. Maintenant, j'ai dit, le premier mouvement d'Élisée nous explique les trois mouvements. Donc, le main, la bouche et les yeux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons, le main, la bouche et les yeux nous expliquent la loi, les psaumes et la loi, les prophètes et les psaumes. Maintenant, vous allez comprendre, après avoir fini, Élisée va commencer à marcher, ça et là, dans la maison. Et Élisée va retourner sur l'enfant. Ah, je vais expliquer. Voyons comme ça les Écritures. Nous allons voir les Écritures. Les mouvements là qu'Élisée a fait, je pars vérifier ça dans la Nouvelle Alliance. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13 explique les mouvements d'Élisée dans la maison. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, Élisée a fait ça pour la première fois, mais ça n'a pas marché. Parce que l'Écriture dit à la loi, après vient le témoignage. Donc nous comprenons que Jésus va venir d'abord répéter Moïse. Donc c'est le mouvement qu'Élisée est en train de faire. Il va d'abord répéter
après Moïse, donc il va donner d'abord la loi, et puis il va donner aussi la grâce. Il a fait ça, frère. Bon, douter, il ne faut pas douter. Hein, parce que nous les saints, nous sommes têtus. Bon, je vais prendre l'écriture de Matthieu chapitre 13. Je prends le livre de Matthieu. Donc, le mouvement d'Élysée qui fait dans la maison, hein, chez la Sunamite, c'est Matthieu chapitre 13. Hein? Vous voyez ça? Donc, c'est comme ça. Vous voyez, Matthieu chapitre 13. Je vais prendre ça. Ça, j'aime. Oh là là. L'écriture dit ceci. Je ne vais pas lire hein, tout, mais remarquez. Ces mêmes jours, donc je commence au verset 1. Jésus sortit de la maison et assis au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et assis. Toute la foule se tenait sur les rivages, lui sur la barque. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Moi, je me limite là. Et il dit, je ne lis pas. Est-ce que vous voyez ça? Ça gêne. Il leur parla en parabole dans beaucoup de choses. Nous comprenons. C'est lui qui parle en parabole. Ce sont les prophètes de l'Ancienne Alliance. Donc Jésus, quand il parlait en parabole, on retrouvait le prophète de Jérémie en lui. On retrouvait en réalité Jean-Baptiste en lui. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je vais prendre cette écriture et Jésus dit, qu'est-ce que ces gens disent de moi? Non, il dit que tu es l'un des prophètes. Tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es... Attends, hein, je vais lire ça. Hein. Bon, je vais citer pas en désordre. Mais nous allons prendre l'écriture. Je suis là où Élisée a fait ses mouvements pour la première fois. J'ai expliqué les yeux, c'est la lampe, c'est la parole. J'ai expliqué le main, c'est le ministère qui parle. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le main, c'est les... Hein? Quand nous allons voir ça physiquement, le chiffre 5 explique le chiffre du ministère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le 5 doit représenter le ministère. C'est le main que les potiers utilisent pour donner la forme. Le ministère, c'est ça, la parole. Ça sert à présenter la parole, le ministère. Vous voyez? Donc, en réalité, nous avons les dons de la parole, mais qui est subdivisé en 5. Donc, c'est le ministère de la parole qui est subdivisé en 5 parties. Donc, en 5 dons, mais en réalité, c'est le ministère de la parole. Nous n'avons qu'un ministère de la parole, mais qui est subdivisé en 5. Voyez-vous ça? Donc, c'est ça la main de Dieu. Vous voyez? C'est la main gauche. Et il y a aussi la main droite. Ce sont les prophètes. C'est pourquoi Samson avait utilisé les 10 doigts pour tuer les lions. Parce que s'il n'y a pas la loi et les témoignages, le miel ne peut pas sortir du lion. Parce qu'il faut que les 2 bras travaillent avec force. C'est ce qu'Élisée avait fait. Donc je suis là. Élisée fait les mêmes mouvements. Maintenant, le frère Jean, chapitre 1, est en train de nous dire que au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu lui-même. Tout a été créé par lui. Voyez-vous? Donc la parole va créer l'enfant. L'enfant qui est mort, en réalité, la parole va lui façonner pour que l'enfant devienne vivant. Vous voyez ça? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Maintenant, j'ai pris le mouvement d'Élisée parce qu'il a fait ça la première fois et il faut qu'il fasse ça la deuxième fois. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 8, 20 dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la vie pour le peuple. Je suis en train de répéter des choses qu'on connaît déjà, mais je sors ça dans des écritures qu'on ne voit pas. Vous voyez ça? Maintenant, j'ai pris cette écriture de Matthieu chapitre 13 pour dire quoi? J'ai pris cette écriture pour dire que Matthieu chapitre 13 est en train de nous montrer Christ qui est sorti, qui est arrivé et qui monte sur une barque. Hein, c'est ça, c'est ce que nous avons dit. Et Jésus va parler beaucoup de choses au peuple, mais en parabole. Donc, celui qui utilise des paraboles, ce sont des prophètes. C'est pourquoi Jésus utilisait des paraboles avant la croix.
Donc, c'est toute une dispensation. Le livre de Matthieu 13, c'est 2 dispensations présentées ici. Parce que après avoir parlé en parabole, il va prendre ses disciples, il monte dans la chambre et puis il commence à les expliquer. Même les disciples vont poser la question, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit que non, parce que ces choses ne leur ont pas été données. Est-ce que vous voyez ça? Donc les gens qui ont reçu la loi, nous remarquons que ces choses ne leur ont pas été données. C'est pourquoi ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises qui répètent Moïse. Ce sont des prédicateurs de Moïse. Ils n'ont pas l'explication. Ils n'ont que la lettre. Or, l'Écriture dit que la lettre tue. C'est pourquoi on ne prie pas n'importe où, frère. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient qu'ils sont avec le Seigneur. Ils ne sont pas avec le Seigneur. Ils ne sont pas avec le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas la parole, frère. La parole, c'est tout un homme expliqué. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui se dévoile. La parole, c'est l'homme de Noé qui reste nu dans la chambre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il ne peut pas rester nu sans qu'il y ait le peuple là. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que le véritable Noé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Remarquez ici. Jésus parle en parabole devant la foule. Ah, nous comprenons, c'est le premier mouvement que Élisée avait fait sur l'enfant. La loi, le psaume et les prophètes. Ça, c'était le premier mouvement. Maintenant, prenons le deuxième mouvement. Remarquez, il a fait ça 2 fois. Il a fait ça 2 fois. C'est là, c'est pourquoi moi je prends toujours beaucoup d'écritures qui se ressemblent. Et j'explique ça. Les mouvements là, nous avons besoin de la parole qui sauve, la parole qui donne la vie. C'est pourquoi vous allez remarquer, Moïse arrive comme ça, le Seigneur lui dit, Moïse, parle à la pierre là pour que l'eau sorte, afin que le peuple boive et que les bétails aussi puissent boire. Est-ce que vous remarquez ça? Parce que le peuple avait soif. Maintenant, qu'est-ce que Moïse va dire? Qu'est-ce que Moïse va faire? Hein? Donc, je crois qu'il y a un filtre qui fait des tchac-tchac, des mouvements là, je ne sais pas. Donc, moi, je ne connais pas régler. Voilà, c'est ça. Donc, c'est réglé comme ça. Je vais faire tout pour que ça change. Je ne connais pas trop dans les GSM. Maintenant, qu'est-ce que vous allez remarquer? C'est que vous allez remarquer, Moïse, au lieu de parler, Moïse va frapper, mais il va frapper 2 fois. Donc, Moïse va frapper les rochers 2 fois. Nous sommes le problème d'Élysée. Nous sommes en train d'expliquer le mouvement d'Élysée sur l'enfant. Donc, c'est le mouvement du Seigneur Jésus-Christ sur le peuple. Parce que le véritable Élysée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui le véritable Élysée. Remarquez une chose. Quand Moïse frappe la première fois, l'eau ne sort pas. C'est pourquoi Élysée, quand il toucha sur la première fois sur l'enfant, en tout cas, l'enfant n'était pas revenu à la vie. Maintenant, il va faire le deuxième mouvement. Donc, c'est Moïse qui frappe pour la deuxième fois. Quand il frappe pour la deuxième fois, nous comprenons qu'il y a l'eau qui sort. Maintenant, le peuple peut boire. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y avait 2 peuples. Il y avait les bétails et il y avait les hommes israélites. Remarquez? Est-ce que vous voyez ça? Dans l'arche, il y avait aussi 2 peuples. Les animaux et les hommes. Maintenant, remarquez. Notre problème, c'est quoi? Notre problème, il faut que l'enfant ait la vie. L'enfant là, c'est Bathsheba. Est-ce que vous voyez ça? C'est Bathsheba. Maintenant, remarquez. Le prophète Élisée va marcher, ça et là, dans la maison. Nous comprenons que les temps qu'il est en train de marcher, c'est toute une dispensation, frère. Ce qui se passe dans la maison là, c'est toute une dispensation. Donc, le temps de la loi finit. Maintenant, il faut que le deuxième prophète vienne. Le deuxième prophète, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais dans la maison là, il a fait les 2 mouvements. Remarquez, c'est Matthieu chapitre 13. Donc Jésus, en réalité, il sort, il voit la foule, il monte sur la barque et puis il commence à parler, mais en parabole. Donc, ceux qui parlent en parabole, c'est un langage des prophètes. Or, le prophète, ce sont des prophètes qui ont marché le matin, qui ne peuvent pas sauver. Donc Jésus a fait les 2 mouvements ensemble. Avant la croix, il parle en parabole et après, il sauve son peuple en expliquant toutes les paraboles. C'est pourquoi les prophètes ont venu, ils ont écrit. Et Christ est venu, il a accompli tout ce que les prophètes ont écrit. Est-ce que vous voyez ça? Je prends l'écriture, les langages des prophètes. Ça, je donne ça, bon, dans mes enseignements passés, que je ne peux pas citer, j'ai aussi donné cette écriture de savoir que quand le prophète est en train de parler en parabole,
c'est que les prophètes n'ont pas besoin de sauver le peuple. Ça, nous connaissons ça. Je prends les livres, je crois, de Osée. Hein? Je prends les livres d'Osée. Osée chapitre... Hein? Je vais chercher. Osée chapitre 12, le verset 11. L'Écriture dit, ça c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, par les prophètes, en réalité, le Seigneur a proposé des paraboles. Matthieu chapitre 13, Jésus parle en parabole, mais il va appeler ses disciples pour les expliquer toutes les paraboles, mais en deuxième mouvement. Maintenant, il vient sur le corps de l'enfant. En réalité, il va coucher encore sur l'enfant et le corps de l'enfant commence à s'échauffer. Et l'enfant va ouvrir les yeux. Est-ce que vous voyez ça? Ah, nous comprenons que le temps où il a couché pour la deuxième fois sur l'enfant, c'est le temps où le parabole, la parole est expliquée sur l'enfant pour que l'enfant ait la vie. Est-ce que vous voyez ça? Et Élisée dit à Géasi, appelle sa maman. Et la maman vient, prend l'enfant, elle se prosterne devant les prophètes. Donc ici, nous voyons Christ dans ces Écritures. Toutes les Écritures que nous présentons, si Christ n'est pas sorti dans les Écritures, nous n'avons pas encore parlé de Jésus. Parce que l'Écriture dit que les Écritures rendent témoignage de Jésus. On nous a donné Exode chapitre 14, Exode chapitre 14, 24, 27. Donc, voilà, je cherche cette écriture, que le Seigneur bénisse son bien-aimé. Voilà ça, que le Seigneur lui bénisse. Donc, on part mollo mollo ici. On part mollo mollo. Partagez la vidéo, on part mollo mollo. Maintenant, nous allons rentrer dans la grande route. Notre grande route, c'est la route où Bathsheba va recevoir les gens dans sa maison. Donc, dans l'autre histoire, nous avons vu comment cet enfant était sauvé. Voyez-vous? Donc, il y avait Ésaïe chapitre 8, 20 qui était accompli dans sa vie, à la loi et au témoignage. Nous lisons l'Écriture, nous en donnons l'explication pour que le peuple soit sauvé. Voyez-vous ça? C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous lisons l'Écriture et nous en donnons l'explication. C'est ça, la loi et le témoignage. Donc, Christ a fait les deux mouvements. Il a proposé des paraboles comme un prophète, selon le livre d'Osée, et après, il a expliqué la parabole, comme lui-même qui détient l'explication. C'est pourquoi vous allez comprendre que Daniel aussi a fait ces choses. Il a dit les songes, il a rappelé le roi son songe, et il a donné l'explication. C'est ça ce que Jésus a fait. Donc, ici, vous allez remarquer, Bathsheba, David va envoyer le peuple. Or, Matthieu 28 nous explique déjà que Jésus était déjà monté sur la croix. C'est pourquoi le temps où David tombe à mourir, le temps où David est en train de contempler la beauté. Ah, nous comprenons, c'est le temps où David avait proposé des paraboles, David monte sur la croix. Mais remarquez, il faut qu'il ne discipline pas pour prendre la femme. J'ai expliqué. La femme, en réalité, c'est nous qui ne sommes pas encore montés. Maintenant ici, j'ai fait une virgule. Suivez-moi bien, je vais changer le sens. J'ai fait une virgule. C'est ça les doctorats, frère. Je vais changer le sens. Virgule, je donne une virgule. Maintenant, je vais prendre quoi? Je vais prendre une écriture. Mais je crois que nous allons continuer prochainement. Parce que je vais regarder le temps que j'ai fait. J'ai déjà fait 1 heure. Nous allons continuer prochainement. Par la grâce de Dieu. Mais avant que je puisse descendre, nous allons lire cette écriture. Donc je vais essayer un peu d'abord de donner la position. Hein, vous voyez, donc nous allons prendre le livre d'Éphésiens. Virgule, les gens de David vont prendre Bathsheba, ils vont faire monter Bathsheba dans la maison du roi. Maintenant, parce que j'avais dit que j'explique ça verset par verset. Maintenant, nous avons vu que, j'ai bien dit, la première partie, j'ai expliqué que jusqu'aujourd'hui,
Bathsheba n'est pas encore montée. C'est nous, l'église, qui ne sommes pas encore enlevés. Nous sommes en train de vivre encore sur la terre. Donc, nous ne sommes pas encore montés. Nous, ça dit, quand Bathsheba quitte la maison d'Uri pour monter vers la maison royale, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Donc, les chrétiens, nous quittons la terre pour monter dans les airs. C'est Rebecca qui quitte sa maison pour aller rencontrer Isaac. J'ai dit ça. Maintenant, j'ai fait une virgule. La virgule, parce que si j'associe ça, ça ne va pas bien donner. C'est pourquoi j'ai fait une virgule. Donc, je vais donner ça un autre sens. Je prends l'écriture que je donne aujourd'hui. Cela sera expliqué prochainement. Donc, je vais respecter une heure, pas donner beaucoup. Vous voyez? Je prends cette écriture d'Éphésiens, chapitre 2. Je prends l'écriture. Voilà. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, 10, 15. J'ai lu au nom du Seigneur. J'ai commencé au verset 10. Car nous sommes, parce que le problème c'est quoi? Selon la connaissance, selon la doctrine, vous allez remarquer, quand Bathsheba va monter dans la maison royale, David va coucher avec Bathsheba. Physiquement, la chose était passée. Mais Jésus était en train d'expliquer tout ce qui va venir. Tout ce que David vivait, c'était bien la prophétie qui devrait s'accomplir. Dans la doctrine, David avait couché avec la femme de son soldat, ce qui est un péché, parce qu'un homme ne peut pas prendre la femme d'autrui. Un homme ne peut pas coucher avec la femme d'autrui. Est-ce que vous remarquez? Mais David avait fait ça. Quand David a fait ça, le Seigneur n'a pas aimé ça. Et le Seigneur l'avait envoyé le prophète Nathan. Le prophète Nathan était descendu dans la maison royale et le prophète Nathan avait condamné ce que David avait fait. Et David avait avoué. Maintenant, selon la doctrine, ces choses sont condamnables. Ces actes, en réalité, sont mauvais. Mais, selon la révélation, cela parlait de Christ. Vous voyez? Parce qu'il faut que Bathsheba quitte la maison d'Uri. Or, dans la maison d'Uri, c'était notre camp. C'est le camp des ténèbres. C'est pourquoi l'Écriture dit, il nous a fait quitter, donc il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, pour qu'une femme vive, il faut que la femme ait l'enfant. Maintenant, vous allez remarquer, Bathsheba, en restant dans la maison d'Uri, Bathsheba ne peut pas avoir la vie. Donc j'ai déjà fait la virgule. La virgule, je change la position de l'écriture. Je change la position de l'explication. Maintenant, remarquez, je prends cette écriture d'Éphésiens, chapitre 2, les versets 10 à 15, que je vais lire. Est-ce que vous voyez ça? C'est là où nous allons donner l'explication, mais prochainement. Donc, il y aura la 7e épisode. Mais la marche de l'église, notre enseignement, on n'a pas oublié. Parce que dans la marche de l'église, il y a beaucoup de choses qui parlent de la doctrine, frère. Vous dites que là, on va expliquer l'arbre de vie et l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Remarquez ici, l'Écriture dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. J'ai pris les versets 10 là extra, on va parler de ça. A préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Verset 11. C'est pourquoi c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, ça parle de Bathsheba, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui les sont en la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, sans David, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ,
vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre épée, lui qui, de deux, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation. Qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Vous voyez? C'est ça, Bathsheba. Vous voyez ma virgule? Donc je change l'autoroute, je mets une virgule. C'est pourquoi nous disons on peut virguler dans les Écritures. La révélation explique toutes choses. La révélation n'a jamais buté quelque part. La révélation, quand on prêche par la révélation, on a la possibilité de changer de l'autoroute. Vous voyez ça? Parce qu'il y a sur les autoroutes, nous voyons beaucoup de directions. Nous voulons partir à Paris ou soit à Lyon, il y a des directions à suivre. C'est ça, orienter les Écritures dans un autre sens. Vous voyez? Parce que le problème qui est là, Bathsheba, il faut qu'elle ait la sémence. Il faut que David puisse coucher avec elle, afin que Bathsheba ait la vie. Mais en réalité, David ne va pas coucher avec elle dans la maison d'Uri. Il faut que Bathsheba quitte la maison d'Uri. C'est pourquoi le frère Paul dit que nous qui étions éloignés. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons qu'il faut que nous montions. Nous qui n'avons pas le droit de citer dans le palais royal de David. Mais en réalité, nous en aurons. Parce que nous sommes en train de venir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons ça, les droits de citer. Est-ce que vous remarquez ça? Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de présenter cette parole dans la révélation. Mais la doctrine nous dit de garder la fidélité. La doctrine nous dit de marcher pieusement. Parce que l'Écriture dit, ceux qui marcheront, ceux qui vont marcher pieusement, ceux qui veulent marcher pieusement devant le Seigneur, en réalité, ils seront persécutés. Vous voyez? Donc, s'il y a des persécutions dans nos vies, c'est la vie des chrétiens. On ne peut pas avoir peur, bien-aimés. Parce que ce monde ne nous appartient pas. Ce monde appartient à l'Éternel lui-même. Mais ce monde est sous l'empire du malin. C'est pourquoi nous voyons de mauvaises actions sous le soleil. Mais nous, étant les enfants de Dieu, nous connaissons la promesse. Nous savons qu'il viendra lui-même. Il va venir nous prendre. Vous voyez ça? Donc le Seigneur ne nous laissera pas ici, là où ce monde est bourré de mauvaises choses. Mais le Seigneur va venir lui-même nous récupérer. C'est pourquoi, bien aimé, quelles que soient les difficultés, nous allons garder la foi. Nous allons marcher selon la sainteté. Parce que beaucoup de gens commencent à simplifier la parole. Est-ce que vous voyez ça? Ils ont commencé à simplifier la marche. Mais disons que dans le chemin que nous avons emprunté, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a des problèmes, il y a des situations difficiles dans ces chemins. Mais nous, il faut que nous combattions toujours dans la foi, en gardant la foi, frère, ma soeur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans la doctrine, faisons attention. En réalité, traitons durement nos corps pour que nous ne soyons pas trébuchés quelque part, comme David. Est-ce que vous voyez ça? Mais, vous savez que nous gardons notre force en écoutant la parole, en pratiquant la parole, en ayant la vie de prière, en persévérant dans les enseignements. C'est là où nous allons garder la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on va venir le samedi prochain par la grâce de Dieu et nous allons continuer notre enseignement. Nous allons continuer notre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés, partout là où vous êtes. Donc, nous allons mettre la chanson et on va descendre. Je salue tous les saints qui m'ont suivi. Je salue ma bien-aimée Liliana Santos, ma bien-aimée José Ilengo, ma bien-aimée Clara Wanzambi. Je salue ma bien-aimée Verongoy. Je salue ma bien-aimée Patikela qui n'est pas là. Peut-être elle va suivre après. Je salue en réalité mon bien-aimé Fred François, mon bien-aimé Ghislain Binueta, je salue mon bien-aimé Jackson JPJ, mon bien-aimé Rocky Marciano,
ma sœur Michael Mikali, je vous salue tous, ma sœur Wani, en tout cas que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes, ma sœur Dindonga, que le Seigneur vous bénisse, mon bien-aimé pasteur Fiston Kazi, je vous Nazakomata